Philippe, c'est le début de la saison de vélo. J'ai rangé mon vélo l'automne dernier dans le cabanon. Il fonctionnait très bien. Je le reprends au printemps, dans ce temps-ci. Oui. Qu'est-ce que je dois ajuster dessus? Normalement, gonfle les pneus, on s'assure que tout est encore bien vissé. Il ne devrait pas avoir de problème. Si tu fais tes entretiens à chaque année, comme c'est recommandé, tu devrais être correct pour partir. Évidemment, il y en a qui étirent un peu leur entretien, qui ne sont pas passés l'an passé. Bien là, peut-être une petite mise au point s'impose pour revérifier les vitesses, les freins, s'assurer que les roues sont droites, puis qu'on puisse en profiter puis avoir un vélo qui est fonctionnel là, pour la prochaine saison. Qu'est-ce qu'on néglige le plus souvent, selon toi? Les deux éléments qu'on néglige le plus, c'est lubrifier la chaîne. Donc, on ne met pas d'huile sur la chaîne, ce qui fait que la chaîne s'use prématurément. Et on ne gonfle pas les pneus régulièrement. On pense qu'une fois que c'est gonflé, pour une fois durant l'année, c'est correct pour le reste de la saison. Mais un pneu de vélo, là, ça peut perdre là, 4, 5, 10 PSI par jour. Sur un pneu qui, exemple, a 80 PSI, c'est du 10-12 par jour. Puis c'est ce qui fait la différence entre tu vas faire une crevaison versus tu n'en feras pas. C'est la très grande majorité de crevaisons, c'est parce que les gens ne gonflent pas leurs pneus à la bonne pression. Donc ça, je pense que c'est les deux éléments qu'on voit le plus. Patin de frein aussi, usé, là, métal sur métal, on voit ça quand même assez régulièrement. Les gens pensent que ça dure une vie. C'est du caoutchouc, hein? Ça s'use quand même assez vite. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur un vélo pour rendre son utilisation plus sécuritaire, selon toi? Est-ce que quelques trucs que tu peux donner? C'est sûr qu'en partant, la loi a changé au niveau des réflecteurs. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait encore, mais maintenant, c'est obligatoire d'avoir des réflecteurs en avant, en arrière, dans les roues, au niveau des pédales. Maintenant, il y a beaucoup d'options qui existent. Des autocollants réfléchissants, donc c'est beaucoup plus esthétique pour des gens qui ont des vélos haut de gamme de route, qui n'aiment pas le look du réflecteur en plastique. Donc ça, c'est un must. On a des lumières aussi clignotantes de jour. Le modèle que je trouve vraiment intéressant de chez Design, c'est une lumière, dans le fond, qui a deux lasers, si tu veux, qui créent un corridor. Donc, le soir, bien, c'est psychologique, mais les voitures ont tendance à un petit peu plus se tasser, à faire attention aux cyclistes. Évidemment, si on se donne une chance qu'on se fait voir, bien, on risque d'éviter là, les accidents potentiels. Puis un casque, hein? C'est un must, on en parle à chaque année. Un bon casque, je pense que c'est l'essentiel. Avec ça, au moins, on a un bon début là, pour être en sécurité.